Amis de la poésie, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va installer un chargeur Trident de chez V2C avec Cyril qui se situe juste derrière moi et qui est déjà en train de préparer le 10 carré pour une installation magnifique. Alors le Trident V2C, ça ressemble à ça, c'est cette grosse boîte là dans laquelle on a à l'arrière un gros câble d'alimentation, plein de choses, etc. Mais le gros point fort du Trident, c'est qu'il va être connecté. Home Assistant, si vous voulez ensuite l'interfacer avec votre domotique à la maison, il va surtout savoir regarder et apprendre de la consommation de vos panneaux solaires, de la production de vos panneaux solaires pour venir alimenter votre véhicule uniquement quand il y a un excédent de production solaire, si vous avez des panneaux solaires chez vous, pour venir dépasser votre contrat EDF Enedis, si vous avez par exemple, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, un 6 kVA et qu'en fait vous avez 2 kg de production chez vous, vous allez pouvoir monter sur du 8 kVA. J'ai eu du mal à faire ce calcul mental de tête et il y a différents usages qui peuvent être très intéressants comme ça avec ce produit qu'on va installer d'abord ensemble, ensuite on va le configurer dans l'application et sur le site web et ensuite je vous montrerai comment vous pouvez avoir 10% de remise sur le Trident sur le site de V2C en fin de vidéo. Un petit disclaimer, c'est une borne de recharge pour voiture électrique, ça ne doit être installé que par un électricien certifié IRVE, donc vous êtes sous votre propre responsabilité, on est chez moi, on fait ce qu'on veut. Cyril sera donc la voix de la raison dans cette vidéo. On est totalement énorme. Donc comme d'habitude, je le dis en début de vidéo, vous avez dans la description le lien vers le produit, le lien vers les manuels d'installation, les manuels d'utilisation et tout ce qu'on va évoquer ici, c'est dans la description. Vous avez également en premier commentaire épinglé le lien vers l'article sur locan.jp qui reprend tout ce qu'on va se dire aujourd'hui de manière écrite. Donc dans la boîte, on a différents éléments, évidemment le chargeur qui se situe ici, qu'on va configurer dans un instant, installer dans un instant, puis les pinces ampères métriques, les disjoncteurs, etc. et un gabarit de perçage qui va nous permettre de venir poser notre petite boîte, notre petit chargeur, quelque part par ici. Après on est chez Cyril, c'est toi qui décides. Hein. À hauteur d'homme, donc ça dépend de l'homme. Ça dépend de l'homme. Donc évidemment pour cette installation, toute la visserie est incluse. Toute bonne installation commence par une électricité bien faite. Comment est raccordé ton tableau? Comment est-ce qu'il faut raccorder sa borne? Alors le plus simple, c'est d'avoir un différentiel dédié, suivi d'un disjoncteur dédié. Alors moi il est en 32 ampères, on le voit ici, je crois que dans l'idéal il faut avoir du 40 pour une borne de 32, mais bon en l'occurrence je chargeais en 32 ampères jusqu'à présent, ça marchait très bien. Dans tous les cas, différentiel dédié pour la borne, disjoncteur dédié pour la borne, à raccorder à repiquer sur un autre différentiel sur l'arrivée Enedis. En termes d'installation solaire, puisque du coup ça va être le sujet pour nous, on va la coupler au panneau. Donc j'ai mes panneaux solaires, 6 panneaux dehors, pour une install de 2 kW qui vont arriver sur ce boîtier-là, qui vont repartir sur le tableau électrique de la maison, sur le photovoltaïque, et donc l'électricité prenant le chemin le plus court, ça va repartir directement sur la borne avant d'aller chez le voisin. L'installation de la borne, plutôt très simple, on a 4 vis aux 4 coins de la borne, qu'on vient donc du coup visser dans un support, hein. Chez nous il y a une planche en bois donc c'est pratique, et sur le dessus on vient percer avec l'équivalent d'une scie cloche pour venir passer les différents câbles qu'on va ensuite raccorder, vous le voyez pas trop, au circuit qu'il y a juste derrière. Et qui est déjà en place. Et une fois installé, ça ressemble juste à ça, tout simplement. On vient passer le câble dans le petit bitonio ici, clac, on appuie, ça verrouille et terminé. Comme un wagon. Ensuite on vient relier la V2C Control Box qui se branche en RJ45 sur le contrôleur ici, et de l'autre côté sur les ports, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En 1 c'est la partie surveillance de ce qui est tiré du réseau de la maison, et en 4 ce que produisent les panneaux. Avec chacun sa pince ampère métrique. Et une fois le cache de protection installé, ça ressemble à ça, qui vient faire son rôle de protection. Encore une fois, on peut même passer les câbles proprement dessous. On a au-dessus le V2C contrôleur qui remonte avec l'RJ45, qui est un peu court mais ça le fait, et la pince ampère métrique qui se situe là-bas, donc le câble blanc que vous voyez, pour mesurer l'arrivée de la maison. Donc parce qu'on est joueur, on vient de brancher, et on voit qu'on est en attente de véhicule électrique avec une intensité de 6 ampères, et là Cyril raccorde sous vos yeux ébahis. Hop. Ça s'allume en vert. Et qu'est-ce que ça dit? Cargando. Et là j'ai 1,2 kg, 1,1 kg. 1,3. Toujours intensité de 6 ampères. Bon, ça charge. Comme on le voit ici. Maintenant on va voir comment la paramétrer. Avec la petite application. Yes. Donc là on a téléchargé l'application et réellement l'application a détecté automatiquement la borne et on arrive à ces réglages là. Donc là on voit que le véhicule est en charge et tu peux régler la puissance en haut avec le petit curseur si on fait mumuse. Exactement. Je passe à 16 ampères, et là on voit que ça passe à 16 ampères. Et sur la borne, c'est également passé à 16 ampères. Et sur la voiture, moi elle l'affiche pas, mais j'imagine aussi. Sachant que du coup, quand on a juste allumé le disjoncteur pour que la borne se mette en route,
Dans l'application, on se connecte, on crée un compte avec Apple ID, blabla. On doit juste scanner le numéro de série de la borne qui est sur le côté, qu'on ne montrera pas parce qu'à mon avis il est unique, mais qui est juste ici. Voilà. Et après ça détecte la borne, on appuie sur le bouton détection sur l'application et pouf, ça communique avec la borne de suite. Donc là on va voir comment la paramétrer un peu mieux, la passer en français ou en anglais peut-être, parce que bon l'espagnol je suis pas top mais je suis pas au top. Et voilà, on va voir ce qu'on peut faire. Il est censé avoir une deuxième pince ampère-métrique avec la V2C controller. Pour surveiller ce qui arrive des panneaux solaires et adapté au surplus solaire. On l'a pas trouvé dans la boîte, donc visiblement on l'a pas eu fourni avec, donc on va essayer de creuser un peu le sujet, voir comment on peut faire fonctionner ça avec les panneaux. Bon, deux petits changements depuis le plan précédent. Le premier changement, c'est qu'il fait super chaud et qu'on va finir de tourner sur la Tesla, puisqu'on est sur Tesla Thérapie, donc on a mis la Tesla dedans. Et le deuxième truc, c'est qu'en réalité, on a moyen pour se passer de la pince ampère-métrique. On s'est connecté directement sur la passerelle en phase des micro-onduleurs solaires, des panneaux solaires de Cyril qui sont devant, donc les panneaux solaires que vous avez vu au début de la vidéo, et tout marche super bien. En fait, on n'a même plus besoin ni de la boîte qu'on a installée au début, ni de la pince ampère-métrique qu'on a installée au début. Donc effectivement, vous pouvez très bien avoir la boîte, le contrôleur avec une pince ampère-métrique pour ce qui rentre en solaire, une pince ampère-métrique pour ce qui rentre en électricité que vous avez acheté à la grille, mais avec une passerelle et un micro-onduleur, un kit solaire qui est un peu sérieux comme ici, ben on peut directement connecter dans l'application V2C pour que toutes les informations remontent et ça marche admirablement bien. Donc on vous montre en 2-2 ce qui se passe et ensuite on vous montre la configuration qu'on a réalisée. Donc là on voit sur l'application que on tire 0,08 kW du réseau, c'est-à-dire globalement rien, hein, c'est la variable d'ajustement. On produit 1,64 kW avec les panneaux solaires. Il y a le talon de consommation de la maison, hein, il y a les frigos qui tournent, tout ça. Donc la borne est capable, grâce à la passerelle, de dire qu'il y a un surplus solaire de 1,37 kW qu'elle renvoie intégralement dans le véhicule, ce qui fait qu'on ne tire rien du réseau, qu'on prend tout ce qui vient des panneaux et que la maison continue quand même d'être alimentée de façon autonome par les panneaux solaires. Il n'y a que le surplus solaire qui va dans la voiture avec ce profil de gestion dynamique là activé. On vous expliquera plus tard hein, comment ça se danse, mais il y a plusieurs types de profils et on peut paramétrer de différentes façons, mais là ce que j'ai fait c'est tout le surplus solaire dans la bagnole. Et donc effectivement là on a la Tesla qui est branchée et on a une recharge à 1 kW, alors c'est très lent mais ça veut juste dire qu'on ne perd plus d'énergie qu'on est en train de produire avec nos panneaux solaires, tout l'excédent vient dans la voiture. Donc quand vous êtes à la maison, c'est royal, vous rechargez gratos avec votre solaire dynamiquement votre voiture. Et ça je sais pas vous mais perso c'est très sexy. Donc maintenant que tout est configuré et tout est installé, qu'on a mis la voiture en charge, on va pouvoir vous expliquer un petit peu comment fonctionne la gestion dynamique de la borne, parce que cette borne en fait peut fonctionner de deux façons différentes. La première c'est la plus simple, vous mettez pas les pinces ampère-métriques, vous communiquez pas avec les onduleurs, et juste en fait vous mettez la voiture en charge, vous réglez manuellement la puissance sur l'application, et vous gérez ça à distance ou avec des calendriers. Le vrai intérêt de cette borne c'est le profil dynamique de charge. Ce profil dynamique en fait il permet d'ajuster la puissance qu'envoie la borne en fonction de différents critères que nous on va renseigner en input à la borne avec des profils en fait qu'on va pouvoir déterminer selon nos besoins. Alors on l'a pas dit tout à l'heure, sur la borne en fait il y a trois façons de communiquer les informations de production solaire et de consommation de la maison à la borne. La première c'est via un petit boîtier Shelly EM et on met des pinces ampère-métriques dessus. La borne est capable de communiquer avec le boîtier Shelly. La deuxième solution c'est celle sur laquelle on était parti avant de voir qu'il manquait une pince ampère-métrique, c'est le petit contrôleur, voilà. Donc on met des pinces ampère-métriques hop, dans les différentes entrées. On en a 3 pour la consommation de la maison et 3 pour la production solaire parce que c'est une borne qui peut être en triphasé aussi. Et la troisième solution, c'est celle qu'on a finalement retenue, c'est de communiquer directement avec l'onduleur qui a déjà toutes ces informations là. Donc tant qu'à faire, autant s'affranchir de mettre des pinces d'eau partout et tirer des câbles. On remonte les informations de l'onduleur et ça roule, on peut tout paramétrer. Donc là c'est ce qu'on a fait. Je vais vous montrer, du coup en fait on a créé différents profils mais on va en faire un de zéro pour montrer un petit peu les possibilités. On peut paramétrer une chose différente entre la semaine et le week-end, ça marche bien si vous avez des forfaits avec l'électricité moins chère le week-end, ce genre de choses. Et en fait on va venir par plage horaire, alors on peut le faire à l'heure, hein, heure par heure. Sur chaque plage horaire on va dire à la borne en fait comment elle doit fonctionner, comment elle doit se comporter. C'est simplement en réglant le type photovoltaïque. On a plusieurs modes. Le premier mode qu'on va avoir c'est PV plus puissance minimale, PV plus puissance minimale. Ce mode là en fait il permet de renvoyer l'intégralité du surplus solaire dans la voiture. Il faut savoir qu'une voiture ça se charge qu'à partir de 6 ampères, donc grosso modo ça fait 1200 watts. En deçà de 1200 watts la charge n'est pas possible, c'est une sécurité. Donc avec ce mode là, on est sûr en fait que la borne va renvoyer tout le surplus. Si par exemple vous produisez 800 watts de surplus,
solaire. Techniquement, on ne peut pas charger la voiture uniquement avec le surplus. La borne va être capable de se dire, les 400 watts qui me manquent, je vais les tirer sur le réseau. Et comme ça, je vais pouvoir quand même lancer la charge et être sûr de cramer tout ce que produisent les panneaux solaires. Le deuxième avantage de ce mode, c'est sur une journée où il y a des alternances nuages éclaircis. En fait, si on ne fonctionne qu'avec le surplus solaire, quand il y a du soleil, ça va charger, et au moindre nuage, boum, ça va couper, soleil, ça va charger. On ne sait pas ce que ça donne sur les batteries, c'est peut-être pas forcément bon. Le deuxième mode, c'est le PV exclusif, c'est celui que je viens d'évoquer là, où là, en fait, on dit à la borne que, globalement, on ne charge que si y a un surplus de 1500 watts, c'est ce qui est écrit en dessous là. Donc en fait, la borne va surveiller, et si on est à 1400 watts, elle ne déclenchera pas la charge, elle préférera perdre ça et ce sera renvoyé au réseau, et dès que ça dépassera 1500 watts, on va pouvoir lancer la charge. Ce mode-là, il est bien sur une journée vraiment ensoleillée, un jour rouge tempo par exemple, où on se dit, voilà, on ne veut pas compléter avec l'énergie du réseau parce qu'on est à 75 centimes le kilowattheure, donc même si c'est que 300-400 watts, on préfère ne pas les tirer et perdre l'énergie. Mais malheureusement, voilà, sur des journées d'alternance nuages éclaircis, ça va être compliqué à gérer puisque la borne ne va faire que lancer la charge, l'arrêter, lancer la charge, l'arrêter. C'est peut-être pas terrible. Le troisième mode qu'on a, c'est réseau plus photovoltaïque. Alors ce mode-là, il est intéressant notamment pour des personnes comme moi. Moi, j'ai un abonnement 6 kVA ici, donc je peux charger globalement, je peux pas tirer plus de 6000 watts sur le réseau en fait. Ce qui veut dire que si demain je branche ma voiture en 7 kW, j'ai 2-3 minutes avant que tout saute parce que j'ai le Linky. Avec ce mode là, en fait, la borne va être capable de dire, bon ok, il a un abonnement 6 kVA, il peut pas tirer plus de 6000 watts, je vois que la maison consomme 500 watts, donc il lui reste 5500 watts de marge, mais si les panneaux produisent 2000 watts, moi je vais pouvoir envoyer 7500 watts dans la borne, sans que ça fasse disjoncter le Linky, et c'est adaptable en fait au fur et à mesure de la journée. Si à un moment donné il y a un nuage, pouf, elle va redescendre juste en dessous des 6000 watts pour ne pas me faire disjoncter le Linky. Donc ce mode là il est vraiment pertinent je trouve pour charger à pleine puissance et pour pas prendre l'abonnement supérieur qui est souvent un peu plus cher, et c'est dommage de jeter ces quelques euros là par les fenêtres pour charger quelques fois dans l'année un petit peu plus vite, quoi. Ensuite on a un quatrième mode qui est sans injection ou isolé. Alors celui-là j'avoue qu'on n'a pas creusé, mais c'est pour ceux qui ont des batteries qui vivent hors réseau. Donc bon, s'il y en a parmi vous, vous pourrez creuser directement dessus, nous c'est pas quelque chose qu'on maîtrise. Et le dernier mode, c'est sans charge, ça permet simplement de dire que peu importe ce qui se passe sur les panneaux ou la maison, on arrête la charge. Ça c'était la partie installation et configuration du Trident de la marque V2C, V2Charge, et réellement c'est un très bon produit. Je suis assez bluffé de la facilité d'interconnexion quand on a un onduleur qui va être compatible, typiquement le Enphase qu'on vous a présenté avec Cyril, et du fait que V2C est aussi prévu un système simple avec des pinces ampères métriques. On pourra juste reprocher le fait que ce soit des connecteurs propriétaires sur le petit contrôleur noir dans lequel on vient de tout raccorder, mais si vous prenez deux pinces ampères métriques, vous allez en avoir une pour l'entrée des panneaux solaires, une pour l'entrée de la maison depuis le réseau Enedis, et ça marche excessivement bien. Encore une fois, il y a juste un câble RJ45 à brancher et c'est fini. Il n'y a pas de configuration, c'est vraiment plug and play. Dès qu'on branche la borne, dès qu'elle est alimentée, elle va être détectée automatiquement en Bluetooth par l'application. La version web, on ne vous l'a pas montré, mais elle est encore mieux faite que l'application. L'application est quand même très sexy. La configuration, le peu qu'il y a, ça se fait bien. Et ça remplit parfaitement le besoin, en fait, ça fonctionne après très simplement. Il n'y a rien à configurer, ça. C'est limite trop beau pour être vrai, en fait. Des produits comme ça, j'en veux tous les jours. Et un truc qui est super important, c'est que pour ceux qui ne connaissent pas cette chaîne ou les autres chaînes que je peux animer depuis 18 ans maintenant, si le produit n'était pas bon, je vous le dirais aussi. Donc c'est d'autant plus important que je vous recommande ce produit parce que vraiment, ce Trident est super bien pensé. Donc comment ça se passe pour commander un chargeur Trident pour chez vous et utiliser les 10% de remise que j'évoquais en tout début de vidéo? Vous allez aller sur la boutique de v2charge.com, le V2C Store. Là, une fois qu'on est là, on vient chercher un Trident, pas le Trident Pro, juste le Trident. Vous arrivez sur cette page avec évidemment le chargeur Trident qu'on vient de vous présenter. Vous avez deux possibilités, la prise avec obturateur, le câble avec obturateur. Nous, on vous a présenté le câble avec obturateur, mais je vous recommande la prise avec obturateur qui est à la norme française du moment. Alors il y a un vide, il y a une interprétation juridique à avoir, mais prise avec obturateur, ça veut surtout dire que vous allez avoir la prise sur le côté comme ceci, et que donc vous allez pouvoir vous-même venir brancher un câble. Si jamais il y a un souci avec le câble, vous pouvez donc le changer, alors que si vous prenez un câble avec obturateur, le jour où il y a un souci sur le câble, il faut faire venir un électricien pour remplacer tout ça. On part donc sur la prise avec obturateur, là monophasé ou triphasé, c'est vous qui voyez, nous on vous a présenté la version monophasée, et je vous recommande de prendre en option la pince photovoltaïque 100 A, donc ça vaut 26,27 €, qui va vous permettre de venir connecter les panneaux solaires via une pince photovoltaïque
photovoltaïque si vous n'avez pas d'accessoires compatibles, d'onduleurs compatibles type le en phase qu'on vous a montré. Si on descend, on a ensuite la description, les caractéristiques générales, les caractéristiques électriques, les fonctionnalités du cloud, etc. Tout ça est indiqué ici. La compatibilité avec Home Assistant qu'on ne vous a pas présenté mais qui permet de le faire. Une fois que tout vous convient, ajoutez au panier. Et maintenant que vous êtes dans votre panier, vous allez taper le code qui est le nom de la chaîne, Tesla Thérapie, appliquez le code promo et boum, vous bénéficiez automatiquement de 10% de remise sur cette commande qui se répercute ici, 81,42 € en moins. Et ça, on va pas se mentir, c'est quand même plutôt très sympa. Cette vidéo est presque terminée. Si elle vous a plu, je compte sur vous pour la partager autour de vous parce que réellement avoir une bonne installation chez vous, c'est super important. La vidéo la plus populaire de cette chaîne, c'est comment installer une prise P17 dans son garage. Donc je pense que celle-ci peut être la deuxième plus vue de la chaîne. Et encore une fois, je compte vraiment sur vous. Je vous demande jamais rien. Là, je vous le demande. Partagez cette vidéo. Et je vous disais que la vidéo était presque terminée parce que la section bonus de toutes les choses qu'on a oubliées dans la vidéo précédemment que vous venez de regarder. Le premier bonus, c'est que cette borne gère le délestage. Plutôt pertinent, notamment en hiver par exemple. Vous branchez votre... alors vous chargez à 7 kW par exemple, vous avez un abonnement 9 kVA. Vous branchez votre voiture, ça charge à 7 kW, il n'y a pas de souci. Dans la nuit, il commence à faire froid, vous avez 2-3 convecteurs qui se mettent en route, le ballon d'eau chaude, voilà. La borne est capable de se dire, grâce à la gestion dynamique, hein, donc il faut les pinces ampérimétriques, la borne est capable de se dire, oula attention, là j'ai des trucs qui se sont lancés, je vois que je tire plus de 9000 watts sur le réseau, je vais réduire ma charge le temps que ça se calme, et de la refaire plein pot dès que tout ça s'est calmé. Le deuxième bonus, une fois qu'on a branché la borne et qu'on l'allume, en fait, il n'y a pas, on a eu ça sur les aspirateurs Roborock là, où on le branche, il s'allume, il crée un réseau Wi-Fi lui-même, il faut se connecter avec l'iPhone au réseau Wi-Fi de l'aspirateur pour configurer, enfin, tout un bazar. Là, pour le coup, la borne en sortie de carton, quand on l'allume, pouf, elle émet des ondes Bluetooth, on lance l'application V2C sur le téléphone, ils communiquent entre eux, ils se repèrent de suite, et du fait qu'on soit connecté en Bluetooth, en fait, on peut directement lui envoyer les ID du réseau Wi-Fi, et après, elle prend le relais avec une connexion Wi-Fi. Mais en sortie de carton, elle est déjà prête à être connectée en Bluetooth, on n'a rien à faire, il n'y a pas à switcher de réseau, à se connecter, c'est vraiment hyper fin, hyper simple, hyper simplifié, ils ont fait vraiment ça bien. Et le troisième et dernier bonus, qui est intéressant pour ceux qui ont des tableaux électriques déjà bien remplis, on l'a peut-être pas montré à l'installation, mais c'est pas grave. En fait, à l'intérieur de la borne, vous avez un ride-in, les mêmes que sur les tableaux électriques, et vous pouvez dessus clipser des différentiels, des disjoncteurs. Donc si jamais votre tableau électrique est plein et que vous pouvez pas ajouter une borne au tableau électrique, plutôt que de créer un deuxième tableau déporté qui fait pas forcément propre, on n'a pas toujours la place, on tire juste l'alimentation électrique depuis le tableau électrique, on le fait arriver dans la borne et on met nos disjoncteurs et notre différentiel directement dans la borne. C'est vraiment un gros plus pour ceux qui ont des tableaux électriques remplis. Et ça peut sauver des vies. Alors dernier bonus, promis, après celui-là il n'y en a plus, V2C, le C en fait c'est un chargeur type 2 de voiture, voilà, bon, le souci du détail c'est top. Le bonus est terminé.